Chaque après-midi, à Estézargues, la famille d'Annelle assiste impuissante à un étrange manège du fond de son jardin. Comme tous les jours, à partir de 13h30. Voilà, la voiture est Jusqu'à stationnée. 18h, première voiture qui est là. Avec, je pense, il y en a deux voire trois. Hein. Ils sont trois apparemment. Donc une derrière et deux devant. Je sais pas ce que c'est comme voiture. À quelques dizaines de mètres de chez eux, postés dans cette voiture, 3 prostituées enchaînent les clients tous les quarts d'heure. Donc comme tous les jours, hein, voilà. La même comédie. Les camions, les voitures, c'est varié, tout le monde s'arrête. Et les Ça motos. klaxonne, les motos. Les motos aussi. Voilà. Donc elles sont, le petit plus, c'est qu'elles sont sur un terrain privé. Elles vont faire ça sur des terrains privés, évidemment sans autorisation. Je ne pense pas qu'elles donnent un reçu pour ce qu'elles font. Hein, voilà, donc on va dire que c'est que du travail au noir. Je ne pense pas qu'il y ait des contrôleurs des impôts qui vont vérifier ce qu'elles font non plus. Le Voilà. fisc, non. Le étonnant. fisc, etc. Nous, on ne sait plus quoi faire. Quoi, hein. Isabelle et Stéphane, qui ont choisi d'élever leurs enfants à l'écart de la ville, auraient bien attendu avant de leur expliquer en quoi consistait le plus vieux métier du monde. Mais ce balai incessant en lisière de leur maison les y a obligés plus tôt que prévu. Tu sais pourquoi ils sont là, quoi. Les hommes qui viennent voir ces filles, bon, voilà, donc... Enfin, bon, mais nous, par rapport à nous qui essayons d'inculquer certaines valeurs, etc., voilà, d'un seul coup, on se trouve avec des nettes à moitié à poil devant la maison, et voilà, c'est tout le contraire de ce que nous, on aimerait qu'ils deviennent, quoi. Mais au-delà de leur principe d'éducation, Stéphane et Isabelle s'inquiètent surtout du danger que pourraient courir leurs enfants. Si les enfants vont se balader autour, hein, on peut imaginer que les prostituées amènent aussi des gens. Je ne dis pas qu'il n'y a que des pervers qui viennent voir les prostituées, mais on peut imaginer voilà, qu'il y en a certains qui... des fois, je me dis, ma fille qui arrive à des âges 15 ans, la laisser toute seule aller se promener, on hésite, quoi. Mais c'est même non. Pas dans ces conditions-là. Le jour où il n'y a plus ces soucis de prostituée, oui, sûrement, mais là, non. Dans ce petit coin de campagne bucolique, jamais on n'aurait imaginé ça. Perdu au milieu des vignes, bercé par le souffle du Mistral et le ronronnement des tracteurs, Saz, Estézargues ou encore Rochefort-du-Gard étaient jusque-là des villages tranquilles, réputés pour leur production de Côtes-du-Rhône. Mais depuis quelque temps, tout a changé. Sur la route qui dessert les 3 villages, le nombre de prostituées a été multiplié par 4 en 18 mois. La plupart sont arrivées d'Espagne, car là-bas, la répression s'est durcie. Dans le nord du pays, de plus en plus de villes sévissent contre la prostitution de rue. Alors, ces réseaux remontent en France, à la recherche de nouveaux territoires. Sur la Nationale 100, la route la plus fréquentée du Gard, elles sont aujourd'hui une 60aine de filles à travailler sur les bords de la chaussée. Nous les avons abordées en caméra cachée. Bonjour. Vous travaillez là? Vous êtes prostituée? Ouais. 50 l'amour. Comment? 50 l'amour. Originaires d'Europe de l'Est ou d'Afrique, elles parlent à peine français et n'ont visiblement pas de temps à perdre pour répondre à nos questions. Vous êtes du coin ou Non? Vous venez d'où? Du Ghana? Ça fait longtemps que vous êtes dans la région, ça m'étonne de ne pas vous avoir vu. Pas possible, toi, rester. Pourquoi vous êtes sur le bord de la route comme ça? Comme ça, si tu veux faire quelque chose, fais, sinon, ciao. Comment je veux travailler? Allez. Des filles de joie dans les campagnes, il y en a toujours eu, mais on ne les voyait pas. Dans sa petite voiture, Brigitte, 17 ans de prostitution au compteur, fait partie des anciennes. Et selon elle, jusque-là, le métier s'exerçait en toute discrétion, avec un certain code d'honneur. Alors forcément, elle voit l'arrivée de ses concurrentes d'un très mauvais œil. Elles font tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qui est verbalisable, attentat à la pudeur,
racolage. Alors là, en ce moment, vous êtes en période hivernale. Elles sont un tout petit peu plus habillées. Mais pointez-vous au mois de mai tout l'été, elles sont à poil. Elles jettent les préservatifs à même la nature, elles en ont rien à foutre. Elles souillent la nature. Alors, les petites familles qui vont se promener avec les enfants le dimanche et tout ça, mais bonjour, hein. C'est une vraie catastrophe. Les prostituées accusées de nuire à l'environnement, cela pourrait prêter à sourire. Pourtant, c'est devenu le cauchemar quotidien de Roland et Alain, les agents de propreté du village de Saz. Vous trouvez dans les... Voilà, on trouve beaucoup de lingettes. Et après, bien sûr, les préservatifs usagés. Voilà, ce qu'on trouve assez souvent de partout. Malgré leurs efforts, rien ne semble pouvoir épuiser cette cueillette, pas franchement terroir. En moyenne, c'est... Bon, ben, disons que chaque semaine, c'est, on va dire, la valeur de 2 sacs de 50 litres. Toutes les semaines. De préservatifs, de lingettes, en moyenne, quoi. On peut dire que c'est vraiment sale, quoi. Heureusement qu'on l'entretient assez régulièrement, parce que sinon, ce serait encore bien plus dégueulasse, quoi. Au pays du Côte-du-Rhône, l'arrivée massive de ces filles de joie commence à ternir la réputation de la région. Pas un jour ne passe sans que Martine Laguérie, la maire d'Estésargues, ne soit appelée pour constater un nouveau problème. Voilà. Ah, je suis pas allée assez loin. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Bernadette. Pas de chance, cette dame vit près d'un sentier où ont lieu les ébats de ces messieurs-dames. On voit passer, je vous dis, moi, les voitures, je vois plutôt les voitures citadines que j'appelle. C'est des couples qui montent et puis on va redescendre les voitures un quart d'heure après. Ouais, elle monte avec les clients. Tiens, d'ailleurs. Et justement ce jour-là, Vous avez, oui, elle est un peu blonde. Ah, oui. Non, mais là, typiquement, c'est un client. En pleine garrigue, bon, quand il fait froid, à cet endroit-là, là. Ben voilà. Quelques dizaines de mètres plus loin, elles vont même tomber nez à nez avec la prostituée et son client. Voilà. Bonjour, monsieur. Voilà, ben ça tombe très bien. On voulait voir. Voilà, vous avez des gros plans à faire. Donc c'était un endroit à peu près tranquille. Et ça ne l'est plus, comme vous pouvez le constater. Madame le maire, visiblement mal à l'aise, passe son chemin. Car ici, personne n'a très envie d'entrer en guerre ouverte avec ces prostituées sous la coupe de proxénètes. Jusque-là, une seule habitante de la commune a osé porter plainte pour attentat à la pudeur. Entrez, je vous en prie. D'accord. Cette grand-mère a surpris une prostituée en pleine action alors qu'elle se promenait avec ses petits-enfants. Est arrivée une voiture et le monsieur donc, est descendu de la voiture, est allé côté passager. Et là, on commençait l'acte. Ça me choque quand même que bon, le client et elle aient commencé leur acte alors qu'il y avait quelques mètres plus loin des enfants. C'est vrai que quelque part, moi aussi, je m'estime victime. Oui. Pour faire bouger les choses, Martine Laguérie a à son tour porté plainte contre X dans l'espoir que l'on poursuive le proxénète. Mais tout le monde n'a pas ce courage. Il y a cette crainte toujours d'avoir des représailles. Hein. C'est toujours un petit peu... ça peut être risqué. Voilà. Oui, les gens c'est vrai. ont l'impression... Mais c'est un milieu violent, tout le monde le sait. Vous me tenez au courant. Voilà, on se À ce jour, cette dame n'a eu aucune nouvelle de sa plainte. Nous avons contacté la gendarmerie qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Il faut dire que le sujet est sensible. En France, même si la prostitution est autorisée, il est en principe interdit de racoler sur la voie publique. Mais plutôt que d'arrêter les filles, les forces de l'ordre préfèrent s'attaquer au réseau de proxénétisme. En décembre dernier, après des mois d'enquête, 2 d'entre eux ont été démantelés dans la région. Mais depuis, de nouvelles prostituées sont arrivées. Alors, face à l'exaspération grandissante des habitants,
les élus locaux ont décidé de prendre les choses en main avec les moyens du bord. Dans le village voisin de Saz, le maire Georges Bell s'est mis en tête de saboter le business de ces dames. Vous avez remarqué que les poids lourds, quand ils passent, klaxonnent comme si nous étions des filles en attente de nos clients. Et pour cela, il a eu une idée. Empêcher les voitures des clients de s'engager sur ces chemins en plantant des panneaux de sens interdit. Mais un an plus tard, cette initiative ne s'avère pas très probante. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est inefficace puisque les gens ne respectent pas ces panneaux de sens interdit. Ils s'engagent rapidement, généralement, sauf à les prendre en flagrant délit avec la gendarmerie ou la police, on ne peut rien faire. Elle racole sur le bord du trottoir, elle ne respecte pas les panneaux de signalisation, mais le maire n'a pas l'intention de renoncer pour autant. Car une autre conséquence de cette prostitution le préoccupe, les accidents de la route. Lorsque vous avez un de ces messieurs à l'envie pressante, il traverse la route, freine brutalement pour s'engouffrer dans un chemin et en risquant de provoquer des accidents graves. Ralentissement soudain, marche arrière improvisée sur la nationale, ou franchissement de lignes blanches, comme cette voiture qui repart en sens inverse. Sur cette route empruntée par 25 000 véhicules chaque jour, les clients sont de vrais dangers publics. Alors, la fronde des maires s'organise. Cet après-midi, Georges Bell a rendez-vous avec sa collègue d'Estésargues et le maire de Rochefort-du-Gard, un village voisin. Ensemble, ils ont multiplié les démarches auprès du député, envoyé des lettres au préfet et au ministre de l'Intérieur et de la Justice. Mais aucun courrier n'a été suivi des faits. Pour l'instant, le ministre de l'Intérieur demande ce qui est normal, elle demande un complément d'information. Là, nous sommes en janvier 2013. Si au mois d'avril 2013, on constate que rien n'a été fait, il faudra qu'on se manifeste. Désemparés, les maires militent pour un changement de la législation et se donnent 3 mois pour que les pouvoirs publics réagissent. Il se pose la question de savoir si on doit réinventer les maisons closes. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à faire, sinon on va pas s'en sortir. Nous sommes des élus légalistes, respectueux, mais si au printemps ce phénomène s'aggrave, moi je pense qu'il faut des opérations coup de poing. Des opérations coup de poing, comme le blocage de la circulation. Car les élus le savent, avec le retour des beaux jours, la Nationale 100 risque de mériter plus que jamais son surnom de route de la prostitution.